Bien-aimés, demeurez abondamment bénis et que le Saint-Esprit dispose vos cœurs, afin que vous puissiez recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité et sincérité de cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler de la souffrance. Bien-aimés, on a enseigné les adeptes des milieux dits chrétiens que dès lors où tu as cru, la souffrance est finie. Et que si tu dis que tu es un enfant de Dieu, que tu vis encore une vie de souffrance, une vie de difficulté, une vie vraiment de peine et autres, ça veut dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Bien aimé, ce qui est archi faux à la lumière de la parole. Il n'était que ça. À Luc 16, verset 19 à 31 là-bas, l'histoire de Lazare, le pauvre Lazare et le riche. On voit que Lazare était bel et bien enfant de Dieu parce que quand il est mort, il est allé au sein d'Abraham. Mais le riche n'était pas enfant de Dieu. Et on voit que Lazare n'avait rien, il souffrait, il était même malade, il n'était même pas marié, il n'avait même pas de femme, ni d'enfant, ni de maison et autres. Voilà, mais il était bel et bien enfant de Dieu. Et ce genre d'enseignement qui fait croire aux chrétiens que dès lors où tu as cru, il faut que ta vie soit rose, il faut que vraiment tout marche bien, il faut que vraiment tu puisses être vraiment, tu puisses avoir la gloire de Dieu sur toi, comme ils ont l'habitude de dire. Mon frère, il faut qu'il y ait la gloire de Dieu sur toi. Et ils réduisent la gloire de Dieu dans le sens matériel. Or, c'est archi faux. Bien aimé, ce que nous devons comprendre, c'est que Job 5, verset 7 dit là-bas que l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler, à Job 5, verset 7. Donc, sachant que dès lors où on a déjà, on est né, attendons-nous à la souffrance. Attendons-nous à la souffrance parce que depuis la création de l'homme, ça a été comme ça. Voilà, après la désobéissance d'Adam et Ève. Et voilà, tout ça a pris effet. Bon, on va lire ici à la lumière de la parole. Écoutons ce que 1 Pierre 4, verset 1 à 2 nous dit. 1 Pierre chapitre 4, verset 1 à 2 nous dit ici. Il dit, « Ainsi donc Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. » Donc, la Bible dit cela que armons-nous aussi de la même pensée, parce que Christ aussi lui-même, il a souffert dans sa chair. Nous-mêmes aussi armons-nous de la même pensée, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes. Donc, vous qui aimez la convoitise, la Bible dit que on ne vit plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Pendant le temps qui nous reste à vivre dans la chair. Donc, vous qui croyez que dès lors vous avez cru la souffrance est finie ou que vous vous trompez. 1 Pierre 2, verset 20 à 21 nous dit. 1 Pierre chapitre 2, verset 20 à 21. Écoutons ce que ça nous dit. On dit en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Supporte la souffrance, de toute façon c'est que tu vas souffrir. Ça fait partie de la vie chrétienne, ça fait partie de notre vie sur terre, qu'on soit chrétien ou pas. Il continue. Donc c'est une grâce devant Dieu. Mais que la souffrance ne nous amène pas à nous compromettre ou à nous détourner des voies de Dieu ou à céder à un quelconque mal. Mais faisons toujours ce qui est bien. C'est pour cela que la Bible dit même là-bas que mieux vaut souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant ce qui est bien qu'en faisant le mal. On va lire le passage. On continue au verset 21 de 1 Pierre 2. On dit, « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses grâces. Christ aussi a souffert pour nous en nous laissant un exemple, afin que nous suivions aussi ses grâces. » On va descendre au verset 12, du verset 12 au verset 19 de 1 Pierre 4.
du verset 12 au verset 19 de 1 Pierre, voilà, du verset 12 au verset 19 de 1 Pierre 4 nous dit ici. Écoutons ce que ça nous dit. Il dit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Parce que même la souffrance est une épreuve aussi. Parce que tu es un chrétien et que tu n'es pas éprouvé par la souffrance, tu as un sérieux problème. » Voilà, il continue ici. Il dit, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. » Tu dois te réjouir, que cela ne te rende pas triste ou malheureux, ou te pousser à te compromettre ou à abandonner Dieu. Non. Réjouis-toi plutôt. De la part que tu as aux souffrances de Christ, parce que Christ lui-même a souffert, nous a donné un exemple à suivre. Contrairement à ce que vos pasteurs, vos dirigeants vous enseignent là-bas. Et cela vous pousse à vous compromettre, parce que chacun veut être bien, chacun veut être à l'image d'un enfant de Dieu, selon comme eux vous présentent l'enfant de Dieu. Et pourtant, ici, à la lumière de la parole, ce n'est pas ça. Il continue ici. Voilà. Je vais relire le verset 13 de 1 Pierre 4. Il dit, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Au verset 14 dit, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Au verset 15 dit, « Que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier. » Donc quand tu souffres, pose-toi 3 questions. La première question, c'est que est-ce que tu y es pour quelque chose? Si tu y es pour quelque chose, parce que tu as commis une faute, parce que tu t'es ingéré dans les affaires de quelqu'un, parce que tu es malfaiteur, parce que tu as été à l'origine de cette souffrance, repens-toi, confesse, on prie pour toi. Mais si tu n'y es pour rien, dis-toi seulement que la Bible dit à Romains 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Et 1 Pierre 5, verset 10 là-bas dit que après que vous aurez souffert pour un peu de temps. Il dit, le Dieu de toutes grâces que vous appelez en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert pour un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, vous affermira lui-même, vous rendra inébranlable. 1 Pierre 5, verset 10. Donc, dis-toi seulement que cette souffrance-là, c'est pour un temps. C'est pour t'éprouver, c'est pour te forger. Et c'est pour un temps, et après, tu ne vas plus ressentir cette souffrance. Elle n'aura plus un certain poids sur toi. Ça ne va plus trop te déranger parce que le Seigneur va te perfectionner, va t'affermir, il va te fortifier et il va te rendre inébranlable. Voilà. Donc, il continue ici. Ici, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, bon, on va continuer au verset 15 de 1 Pierre 4 pour terminer ça. Il dit, que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en ait point honte et que plutôt glorifie Dieu à cause de ce nom. Glorifie Dieu si tu souffres comme chrétien à cause de ta foi, tu es en train de souffrir. À cause du fait que tu es enfant de Dieu, tu es disciple de Christ, tu es en train de souffrir. Dis-toi seulement que ça fait partie aussi de la souffrance de ta vie chrétienne, parce que Christ lui-même a souffert, il t'a montré un chemin à suivre, un exemple. Que cela ne te dérange pas, ne t'amène pas à te compromettre. Donc, glorifie plutôt Dieu parce que tu souffres pour Christ. Il continue au verset 17. Il dit car, bon, voilà. Il dit car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Au verset 19, il dit, et ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Donc, si tu souffres selon la volonté de Dieu, il y a aussi une souffrance qui est selon la volonté de Dieu. Si c'est dans le cadre là que tu en as de souffrir, remets ton âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. 1 Pierre 3. 1 Pierre chapitre 3, verset 17. Écoutons ce que ça nous dit. Il dit,
Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Donc Christ aussi a souffert. Il y a tellement de versets qu'on a lu là qui parlent de ça. Donc si tu souffres, mieux vaut souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Voilà. Et voilà, j'ai déjà parlé de ce passage, c'est 1 Pierre 5, verset 10. Écoutons. Il dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert pour un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira lui-même, vous fortifiera lui-même et vous rendra inébranlable. Au verset 11 dit, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien aimé, donc comprend que la souffrance fait partie de la vie d'un chrétien. Si tu es un chrétien et que on te dit que quoi en Jésus, la souffrance est finie, quoi en Jésus, tout va commencer à bien marcher, quoi en Jésus, ainsi de suite, on t'a trompé et tu as tout faux. Dieu fait comme il le veut. Il y a d'autres qui va faire grâce et quoi. Et Dieu fait des bonnes choses dans leur vie, d'autres aussi quoi. Vraiment, il passe vraiment par une souffrance qui ne dit pas son nom. Mais sache que Dieu use de sa grâce ou pas, dès lors où tu as cru, tu vas souffrir. Attends-toi à cela. Je le dis et je le répète, Job 5, verset 7 dit, Job 5, verset 7, l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Ok, dans la paix, au nom de Jésus. Amen.